Bonjour mes amis, nous continuons un petit peu encore avec la catéchèse virtuelle. D'abord, nous avons dit merci. 2000 ans après, aujourd'hui, ce bonne parole peut faire écho à travers le net. Merci Seigneur, tu peux donner nous cette possibilité-là. Aujourd'hui, nous vous causons le sacrement du mariage. Avant que nous rentre profondément dans le sujet, à nous comprendre les affaires. Qui ça veut dire mariage? Mariage veut dire un appel de deux personnes, un homme et une femme, qui viennent recevoir un appel de Dieu pour donner notre relation d'amour une dimension spirituelle. Ça veut dire, mais Dieu reconnaît Dieu dans notre relation d'amour. D'abord, une affaire qui nous besoin comprendre. Avant d'être mari-femme, on est deux partenaires différents. Deux partenaires différents qui pourraient être toujours différents jusqu'à l'amour. Il faudrait que nous bien comprenions ça. Pas penser que quand nous recevons le sacrement du mariage, après, nous ne pas capable sans lit, mais là, c'est nous pas capable sans lit. Non. Là, nous faisons fausse route. Nous différents, nous pourrons être toujours différents. Si y a une petite étincelle qui souvent levée entre nous, pour y a une petite étincelle là, il peut pareil. Mais, quand nous donnons sa relation là, vraiment cette relation spirituelle, et sur cette étincelle là, il y a l'amour qui construit. La relation pour conflictuelle, pareil. La relation est pour conflictuelle, pareil. Mais à condition que ce soit sans violence, ni verbale, ni physique. Ban ti étincelle là, cause nous différence, ça peut être même ça. Pas pour capable de barrer ça. Maintenant, l'autre gros erreur qui nous fait encore. Nous pensons, nous, quand nous recevons le sacrement du mariage, pendant X années, nous vivons ensemble. Maintenant, nous prenons une décision pour recevoir ce sacrement-là. Nous avons tendance à penser qu'il comment dire, pareil comme quand nous avons le côté de l'organisme, nous donnons une tabise, nous mettons ça, nous attachons ça avec un petit épingle, nous donnons un lacen, attachons ça en nous. Ça peut empêcher mauvais air, erreur, camarades. C'est pas ça. Le sacrement du mariage, quand nous recevons le sacrement du mariage, nous venons sacrément nous-mêmes. Nous appeler à devenir sacrement. Qui ça veut dire sacrement? Dans l'autre vidéo, nous pourrons en profondeur ce sacrement-là. D'où vient ce mot sacrement? Sacrement veut dire signe. C'est un signe que Jésus finit quitter l'eau la terre avant d'y aller. Un signe qui veut dire le reflet de son amour, c'est-à-dire la visibilité de l'amour de Dieu. La visibilité de l'amour non visible de Dieu. C'est ça le sacrement. Quand on prend décision pour donner sa relation d'amour là, une dimension spirituelle, c'est que nous pas attendre des miracles. C'est nous-mêmes qui sommes appelés à être sacramentels. D'abord, le mariage est une décision. L'Église nous appelle. Et la décision vient à nous parce que Dieu nous a créés libres. Il faut dire que le mariage est libre et sans contrainte. Il faut dire que le mariage n'a pas de faire sur le mensonge. Il faut dire que dans le mariage, il y a la consommation sexuelle. Faute de quoi, l'Église n'a la capacité de déclarer ce mariage nul. Le mariage est indissoluble, mais l'Église a une capacité
casse mariage là. Si fini n'a pas de preuve, fin prouvé par un prêtre qui est spécialisé dans ce domaine, comment on dit, dans la loi canonique, je fin trouver vraiment que le mariage n'est pas vrai, il est au mensonge, ou bien tu peux redonner l'avantage, ben, l'Église n'a capacité de déclarer ce mariage-là. Nul. Maintenant, l'autre gros problème qui gagnait dans le mariage. Souvent, quand le garçon ou la fille demande le mariage, tu te rentres dans le mariage avec un rêve. Un garçon qui a fréquenté côté une fille pendant 5 ans. Mais vrai mariage, qui peut vivre ensemble tous les deux, pélever, ensemble. La fille a toujours le rêve à travers ce garçon-là pour trouver son papa, parce que ce papa est un papi gâteau. Je suis content, mon papi toujours là près de moi. Mon papi toujours attentif avec moi. Il rentre dans le mariage avec un rêve. Et ce garçon qui est content là pour venir pareil comme son papa. Et le garçon, lui, façon que son maman grandit, tout le temps son maman tient son manger dans tantôt. Alfred, viens manger, mon chat manger. Alfred, je finis préparer ta place pour te dormir. Attention, Alfred finit baigner. Son maillot reste dans la salle de bain, c'est son maman qui ramasse son maillot. Et il rentre dans le mariage. Il peut attendre que son épouse aussi pour venir comme son maman, pour faire tout pareil comme son maman habitué à faire pour lui. Ça, un gros problème qui est là, ça. Quand nous rentrons dans le mariage, quand nous recevons le sacrement du mariage, nous appelons à changer sa l'habitude qui nous tient dans la case maman avant. Cet style de marié célibataire, bien changé. Surtout les tantôt, je m'habitue quand je sorti travail, je viens, je donne des camarades, je de la bière, là, je rentre la case. On rentre dans le mariage, 5 coups là, et on recevra le sacrement du mariage. Ça continue pareil. Là, on rentre, moi, des enfants, finissent de dormir, finissent de gagner sommeil. Grand matin, on peut sortir. Bonheur, moi, des enfants, pareil, tout le monde encore. Mais qui me peut construire? C'est ça, sacramentel? C'est ça. C'est ça que Dieu finit demande nous. Et vice-versa. La femme, quand elle finit le travail, d'attendre, le temps de venir, et moi, je fais un petit les tours shopping mall, les mon camarade. Après, là, on rentre la case. C'est ça qui nous peut construire. Nous pas dire comme ça, bien que réserve tout camarade. Non. Nous pas dire ça. Nous pas dire bien qu'à un camarade qui est d'un côté, non. Mais c'est pas comme on rentre dans le mariage. Nous appeler à changer nous-mêmes. Parce que le dialogue là même pour changer. Parce que mari femme nous tous les deux nous peut attraper sa responsabilité là, nous peut venir nous-mêmes. Nous appeler à être responsable de nous la vie de tout ce qu'il nous peut faire. Bien souvent, nous laissons nous gagner une tentation. Nous avons un modèle que les autres peuvent faire. Nous suivons cette tendance là. C'est ça le plus gros erreur qui est dans nous la vie. Ça. Plus gros erreur qui est dans nous la vie. C'est pourquoi nous avons une difficulté. Maintenant, nous venons dans la cérémonie du mariage. Qui est une exigence qui ça là. Quand le prêtre dit, voulez-vous prendre comme épouse, ou bien voulez-vous prendre comme époux, la responsabilité d'époux, la responsabilité d'épouse, qui nous dit, oui, je le veux. Mes amis, on réfléchit ça, oui, je le veux, là, qui était ça. Hein? On réfléchit, oui, je le veux, oui, je le veux, oui, je le veux. Oui, je le veux. Quand tu es malade, je peux toujours à côté de toi là. Oui, je le veux. Quand tu perds ton travail, avec mon lapin, nous continuons à rouler. Oui, je le veux. Demain, tu as une vie, tu n'es plus dans CV, je continue content pareil. Oui, je le veux. Tu CV vin blanc, je continue content pareil. Oui, je le veux. Demain, tu n'es plus capable de marcher, je continue content pareil. Je peux toujours être à tes côtés, au petit soin avec toi. Nous ensemble, main dans la main. C'est ça, oui, je le veux. Oui, je le veux. C'est-à-dire m'accepter que Dieu me donne
Dieu me donne son amour à travers ma femme. Oui, je le veux. Dieu donne son amour à ma femme à travers moi. Je suis appelé à avoir ce reflet d'amour de Dieu. Je suis appelé à être sacramentel. C'est ça qu'on appelle sacramentel. Bien souvent, nous trop laissons nous tendance. C'est ça le vrai problème. Parce que de nos jours, nous pouvons vivre dans le monde industriel. Quand mari, femme, bizarre travail. Nous ne sommes pas dans l'année 60-70 là. En 2020. Mari, femme, bizarre travail. D'ailleurs, travail là même peut bousculer nos relations. Maintenant, si nous prenons cette tendance marié célibataire, qui peut arriver? C'est pourquoi mon mariage n'a pas réussi. C'est pourquoi tout le temps nous gagnons cette tendance qui, comment dire, hey, nous marions l'église, là nous paraît gagner une difficulté. Non, frère. Non, c'est difficulté là pour pareil. Quand tu peux marier l'église, ça veut dire que tu peux accepter, avoir un reflet d'amour de Dieu. Tu vis sacramentel, ça veut dire, le problème là, il n'est pas capable la même vie. Mais ton regard pour changer, ton mindset pour changer. Manière pour manier le problème là même pour changer. C'est comme ça que tu peux avancer doucement, doucement. Le sacrement du mariage, comme on dit, là, c'est pas une tabise qui l'organise de nous, mettre là, attaché à nous, pour boire le diable. C'est pas ça le sacrement du mariage. Ou l'organisme nous donne la scène pour mettre dans nous les reins, pour boire le diable. C'est pas ça le sacrement du mariage. Le sacrement, nous vîmes sacrément nous-mêmes. Nous vîmes ça reflet d'amour là nous-mêmes. C'est ça le sacrement du mariage. Pas que suivre les autres tendances mondaines qui amènent nous vers la dérive. Et l'Église appelle les gens qui sont capables de recevoir le sacrement du mariage. Mais l'Église n'est pas imposée. Et on a combien 40 ans, 50 ans ensemble, sans être mariés à l'Église. 40 ans, 50 ans. L'Église appelle eux. Mais la décision finale vient avec. C'est eux qui décident. Nous vivons tous cette année-là ensemble. Nous avons grands-enfants. Nous vivons grand-mère, nous vivons grand-père. L'Église appelle nous toujours. Mais qui fait nous pas? Elle donne sa relation d'amour qui nous est là, malgré nous ban bise. Qui fait nous pas donner sa relation d'amour là, une relation spirituelle. Nous mettons Dieu là-dedans, le Dieu entre nous là-dedans. Hein? Nous vivons sacramentel nous-mêmes. Parce qu'il n'y a pas combien de temps pour vivre, 40 ans, 50 ans, nous pouvons vivre ensemble, nous vivons grand-mère, nous vivons grand-père. L'Église nous appelle. Mais la décision, c'est nous qui prenons la décision. C'est ça le sacrement. Il n'est pas comme on marié religieusement, nous recevons le sacrement du mariage, comment dire, c'est un magique qui nous passe, tout correct, tout ce qui tient là pour. Non, c'est pas ça. Non. Nous sommes appelés à avoir ce reflet. Nous sommes appelés à avoir ce reflet. Dieu nous aime tel que nous sommes. Et le sacrement, nous recevons un seul sacrement. Même s'il y a un mariage interreligieux, mariage mixte, comment on peut dire. Quand un catholique marie avec une personne dans l'autre église, vous êtes bien décidé que vous pouvez recevoir le sacrement. Dans l'église catholique ou bien dans l'autre église. Un seul sacrement. Ils ont choisi pour recevoir le sacrement dans l'autre église. Ici, il fait une cérémonie. Ils ont décidé pour recevoir le sacrement dans l'église catholique. Là-bas, c'est une cérémonie. Et pas capable de gagner des sacrements, un seul sacrement. Non. Ça, l'homme et la femme appelés à arranger avec les autres curés qui mènent pour organiser ça. Ça ici est là, aujourd'hui. Il ne faudrait pas que le concept spirituel vienne une barrière. Parce que quand délégué a fini content, quand délégué peut battre, il ne faudrait pas que ça vienne une barrière. Il ne faudrait pas que ça vienne une barrière. Mais bien souvent, comment on dit, des fois par l'ignorance, nous avons tendance,
nous laissons aller comme le monde peut dire, aller à la dérive dans nos mariages, parce que quand un mariage cassé, il n'est pas comme dire hier, 4 heures, vous avez décidé ça. Il commence à tigit, il y a les mêmes. Il décline, il vient en déclin, à ce qu'arrive un moment, il n'est plus capable. Les enfants qui souffrent après. Voilà mes amis, j'espère que vous êtes contents de cette vidéo là sur le sacrement du mariage. Dans ma prochaine vidéo, nous prendrons en profondeur les sacrements lui-même. Restez bénis sous le regard de Jésus et Marie. Et à la prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.